Bonjour à tous, qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de projets dans ma tête sur le hobby. Il faut faire des choix et donc je pars sur des nouveaux choix pour 2026. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'entame cette nouvelle année avec de nouveaux projets. C'est pas tant une nouveauté, mais j'ai besoin de faire des choix dans tout ce que j'ai lancé, dans tout ce que j'ai commencé entre Warhammer, entre D&D, entre Mordheim et tout ça. Et cette année, je me suis défini 12 objectifs. Je vous présente mon tableau complet. Vous inquiétez pas, on va faire un focus après objectif par objectif, juste pour en parler un petit peu. L'idée, c'est pas de blablater pendant des heures, mais juste pour vous dire à peu près ce que j'envisage cette année. Je ne m'interdis pas, bien sûr, de tout arbitrer comme l'année dernière, où j'ai dû changer vers le mois de février, mars. J'ai tenu 2 mois, puis finalement, j'ai complètement changé d'idée. Mais voilà, en tout cas, c'est mon guide pour cette année. Je fais à chaque fois des objectifs dits SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et ensuite, j'essaye de voir si dans une année, c'est challengeant ou pas. Honnêtement, au début, j'en avais défini que 8. C'était déjà pas mal. J'en ai rajouté 4 liés à Gemini. On va voir si c'est trop ou pas assez. Ça, c'est l'année qui le dira. Donc en premier, je me suis fixé, alors ils ne sont pas ordonnés, hein, mais en premier, je me suis fixé de me faire ma table de jeu. Ça fait très longtemps que je vais en faire une, ça fait longtemps que j'ai le concept. J'ai reçu beaucoup de pièces à Noël d'un abonné, et du coup, je pense que c'est la bonne année pour commencer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de décor. Là, j'ai fait une année complète de figurines et je pense d'avoir des sujets qui vont peut-être nécessiter un peu moins de précision, un peu moins de concentration. Ça va peut-être aussi être bon pour le moral. Je vois que je peine dernièrement sur la plupart des sujets, donc je pense avoir des choses plus rafraîchissantes, ça peut être pas mal. Donc je vais me faire un premier module qui va être la maison. La maison est déjà peinte, donc du coup je pars de quelque chose de assez simple. J'ai testé en fait mon système de d'aimant et l'idée c'est de le faire à la même méthode que j'ai mes donjons modulables, et donc je vais essayer de faire ça mais à une échelle plus grande, donc faire des carrés de 200 par 200, mettre la maison dessus, prévoir le chemin pour mes futures routes et puis aménager tout ça en mode un peu ferme. Voilà l'idée du premier objectif. Je pense rien que là-dessus, hein, je pense que j'ai quasiment un mois de travail. Voilà, je me suis fixé 2-3 semaines parce que la maison est déjà peinte, mais ça va être la première, donc bon, on va voir comment on s'ajuste. La deuxième objectif, c'est de faire les 8 autres modules pour faire finalement un carré d'à peu près 600 par 600. Donc moi, ça va être du 8 inches par 8 inches, donc ça fera un peu plus de 200 mm par 200 mm. Je vais faire 9 modules comme ça. L'idée, c'est voilà, de remplir un premier carré de 600 par 600. Ça serait déjà énorme pour moi pour cette année, et j'ai déjà clairement l'idée de ce que je veux obtenir. Ensuite, quelques objectifs sur mon armée The Old World. Vous ne la voyez pas beaucoup dernièrement, et pourtant j'avance. J'ai même avancé en 2025, je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai vraiment avancé sur le décapage. Je n'ai pas avancé beaucoup sur la peinture, mais mon idée c'est de me dire, actuellement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà facilement 2500-3000 points, 3000 points de pain. Donc finalement, je n'ai pas besoin de court terme d'avancer sur cette armée sur laquelle je n'en ressens pas le besoin actuellement, mais je veux être prêt le jour où la motivation vient à le faire. Je vois qu'en semaine, j'ai plus de mal à peindre le soir en rentrant du travail, et donc je vais changer un peu ma façon d'organiser mon hobby. Je vais vraiment focuser mes week-ends en peinture, ce qui fait que le soir en semaine, je vais faire tout ce qui est décapage, assemblage, modélisme, les petits trucs où je peux me poser que 20, 30, 40 minutes, où j'ai pas forcément besoin de beaucoup de concentration. Donc mon armée avance bien. Je prévois donc en premier objectif de finir le décapage. Il me reste que 29 cavaliers. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai déjà décapé 10, donc je compte bien finir cet objectif dès fin janvier, ce qui serait vraiment top. Ensuite, on va passer à une grosse étape de réassemblage. L'année dernière, j'ai décapé des centaines de figurines, alors peut-être pas des centaines, mais je dirais facilement aussi des centaines. Je pense qu'il y en a facile 200 déjà décapés. Le décapage, des fois, casse les figurines. En fait, enlève la colle. C'est pas que ça casse, c'est que ça décolle les figurines. La qualité de collage était, somme toute, des fois discutable, sûrement. Donc, je veux tout réassembler, tout socler. Donc, préparer des socles propres, tout réassembler, avoir des figurines qui tiennent debout sur un socle. Ça serait vraiment ma deuxième étape. Je pense que ça va être un travail de titan, pour être honnête. Et la dernière étape que j'aimerais faire cette année, là pour le coup, qui va juste nécessiter de se bloquer, à mon avis, une grosse journée, c'est de tout se coucher. En gros, si à la fin de l'année, j'ai soit une armée qui est soit déjà peinte, prête à jouer, donc la partie que j'ai déjà faite, ou sous-couchée
Alors prête à jouer non, mais je veux dire prête à peindre, ça serait déjà énorme. Je vais voir si j'inclus également ce que j'ai en haut de mon armoire, c'est-à-dire vraiment ce que j'ai jamais assemblé de ma vie. J'ai au moins Terror Guest, 5 cavaliers vampires, et puis peut-être 2-3 babioles qui doivent traîner au fond des boîtes. Voilà pour mon armée The Old World, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que je lui souhaite pour cette année, ce qui voudrait dire qu'à partir de l'année prochaine, je pourrais petit à petit inclure quelques figurines par-ci par-là et peindre des unités, tout serait prêt. J'aimerais me motiver à faire une partie par trimestre. C'est pas beaucoup, je sais, mais honnêtement, le jeu ne m'attire pas plus que ça. C'est plus pour voir les potes, honnêtement, et également pour me motiver à peindre. En fait, à chaque fois que je sors cette armée, j'ai envie de la peindre juste. À chaque fois que je finis une partie, j'ai envie de la peindre. La plupart du temps, je perds, mais c'est même pas ça le sujet. Voilà, je me dis, j'ai sorti mon armée. En général, j'inclus beaucoup d'unités finies et une ou deux unités à peindre. Et je me dis, ben non, l'armée, elle était jolie sur la table. C'est dommage que cette unité-là soit pas peinte. Et puis voilà, en général, ça me donne envie de la peindre. Donc je me dis que si 4 fois dans l'année, j'avance sur peut-être quelques figurines, pourquoi pas? Je m'ouvre des possibilités. Ensuite, DD, faire 10 parties dans l'année, je vois que j'aime ça, j'en ai besoin, tant en tant que MJ, tant en tant que joueur, donc ça, j'ai aucun doute sur le fait que je vais les faire. Ça me motive dans mes idées créatives, ça me fait voir du monde, et aussi, ça me donne plein d'idées de peinture, de monstres que je rencontre. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon socle à ce jour, hein, c'est Donjons et Dragons, ça l'est depuis des années maintenant, 2006, je crois, oui, 2006. Donc voilà, donc, ça va faire 20 ans cette année, donc bon, voilà. C'est vraiment, vous allez en voir sur cette chaîne, ça c'est sûr. Ensuite, on s'attaque à Gemini. À Gemini, avec ma femme, on aimerait redémarrer la société en 2027. Quand on dit redémarrer, c'est vraiment l'ouvrir proprement avec le bon statut, ne pas être dégoûté de juste avoir fait un choix de statut mauvais. Donc là, on va se faire accompagner par notre expert comptable. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de propre, de recommencer progressivement cette année avec, en premier, un inventaire. On ne sait même plus ce qu'on a globalement. Donc on va essayer de retrouver, je ne l'ai pas perdu, mais l'inventaire de tout ce qu'on avait fait, ce qui nous servait à faire les prix, voir la gamme. On va également structurer le site. Voilà, donc ça c'est pareil. Ma femme a commencé à regarder comment structurer un vrai site. On l'avait commencé, hein, mais on ne l'a jamais publié, je pense, le dernier site. Donc voilà, donc ça va plutôt être sa partie, je dirais. Moi je vais l'aider, mais ça va plutôt être sa partie. Moi j'aimerais créer une galerie. J'ai déjà fait quelques figurines Gemini, j'ai déjà fait le merch, j'ai fait pas mal de rats. J'ai le géant de chair, là, le golem de chair. J'ai le mini dragon bleu. Donc voilà, donc je pense que je vais me commencer une petite galerie, ça permettra aussi de vous montrer les produits, de vous montrer la qualité d'impression. Vous jugerez la qualité de peinture, c'est la mienne, hein, donc je ne suis pas peintre pro, mais voilà, hein, vous aurez compris. Ça permettra de voir quand même des figurines dans leur environnement. Et dernièrement, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette société, à Gemini. Des sociétés qui font de la figurine d'impression, il y en a pléthore. Tout le monde maintenant peut s'acheter une figurine, une imprimante, monter sa société, imprimer des figurines, ça c'est pas le souci. Nous honnêtement voilà, on compte pas casser le marché du tout avec ça, c'est pas du tout notre ambition. Notre ambition c'est juste d'avoir une petite activité sur laquelle on puisse migrer dans les années à venir. On va changer de vie dans quelques années et c'est de commencer un petit truc tranquillou gilou, sans aucune pression, sans aucune prétention. Mais du coup moi ce que je rêverais, hein, ce que je n'ai pas trouvé à ce jour, ou pas exactement comme je le souhaiterais, c'est d'avoir des packs, en fait, des packs pour D&D, principalement de one-shot avec la petite campagne, plus les 4-5 figurines qui vont avec. Vous voulez passer une soirée, vous achetez le petit pack, vous avez toutes les figurines dedans, elles sont prêtes à jouer, alors elles ne sont pas forcément peintes, ça on en discutera des différentes formules, mais vous avez votre petit one-shot, tout y sera détaillé, et voilà, ça moi j'adorais ça, j'adorais trouver ça, inviter des gens, cumuler, faire, voilà, je sais pas combien, mais le pack 6 figurines plus la petite histoire. Finalement, l'histoire, elle sera gratos, hein, c'est juste pour cadrer le package. Et je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, à voir si le marché y réagira ou pas. Après, bien sûr que les figurines sont accessibles à l'unité sans aucun souci. Mais voilà, c'est quelques idées qu'on a. On en parlera pas mal cette année. On verra à quel point on avance. C'est pas là-dessus que je vais mettre le gros de mon effort, peut-être qu'en fin d'année si j'ai atteint mes autres objectifs. Et en dernier, je maintiens, je veux peindre des figurines de ma pile de la honte. C'est vraiment quelque chose qui me botte, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ma pile de la honte, je vais peut-être mieux vous la définir, mais globalement à ce jour, j'ai des figurines que j'ai jamais peintes une seule fois de ma vie. Elles dorment dans des boîtes depuis des mois, voire des années. Ensuite, j'ai toute mon armée que j'aurais décapée. Elles rentrent maintenant dans la pile de la honte, je veux les repeindre
proprement, ça c'est clair. Et la dernière qui me fait aussi honte, hein, c'est tout le stock Gemini. Hein. Globalement, on a dépensé, je pense, plusieurs centaines d'euros dans des fichiers pro avec des licences de revente. Et ces figurines n'ont jamais vu le jour. Ça aussi, ça m'embête. Donc j'aimerais bien un jour avoir imprimé l'entièreté de la gamme Gemini. C'est pour ça aussi que je veux me créer cette galerie, parce que ça veut dire que je vais me les imprimer, je vais me les peindre, ça vous servira de galerie. Et peut-être un jour, si on investit proprement, faire aussi des tutos de peinture pour les avoir de façon rapide, peut-être soit la speed paint, ce genre de choses, dire bah voilà, vous achetez cette figue, il y a un tuto dispo sur la chaîne, en 1 heure vous avez tel rendu. Voilà, c'est quelques idées, on a plein d'idées. Voilà. Donc moi, voilà mes objectifs pour cette année. J'aimerais connaître les vôtres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'aimerais qu'on puisse itérer, se motiver à les atteindre. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'être trop gourmand. Et en même temps, l'idée module, les 8 modules, enfin les 9 modules, je pense que c'est un mois de taf, donc ça ferait déjà 9 mois. On verra bien comment ça va aller. Honnêtement, aucune pression, c'est le hobby. C'est atteint, c'est pas atteint, je survivrai et je serai très content de mon année, quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez une année ambitieuse, une année qui vous correspond, sur laquelle vous allez pouvoir avancer. J'attends bien sûr tous vos retours en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Fabien, à la prochaine, bye bye.